Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je voulais vous parler aujourd'hui d'un effet de mode qui s'est répandu de plus en plus ces dernières années. L'alimentation sans gluten. Beaucoup de personnes ont adopté une alimentation sans gluten sans vraiment savoir pourquoi. C'est un effet de mode qui a commencé avec différents critères, comme par exemple l'amélioration des troubles digestifs, de meilleures sensations intestinales, de meilleures performances sportives. Et je pense que la rumeur qui a le plus circulé, c'est que cela permet de maigrir et de perdre du poids beaucoup plus facilement. Alors, c'est vrai que les influenceurs ont beaucoup participé à répandre ces rumeurs. Les réseaux sociaux ont amplifié cette mode et maintenant, tout le monde veut adopter une alimentation sans gluten, sans vraiment savoir pourquoi. Tout ce que l'on peut entendre sur l'alimentation sans gluten, c'est pas tout à fait exact et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Il faut d'abord savoir qu'un régime sans gluten n'apportera rien sur le plan de la santé chez les consommateurs et chez les personnes qui ne présentent ni d'intolérance au gluten, ni de maladie cœliaque. Alors, voyons d'abord qu'est-ce que c'est le gluten. Le gluten, c'est une protéine qui est présente dans le blé, dans l'avoine, dans le seigle, l'orge et l'épeautre. Et tous leurs dérivés en contiennent également. La farine, les pâtes, les biscuits et plein d'autres aliments. Donc, s'il peut paraître simple de ne plus manger de pâtes ou de pain, traquer le gluten dans les aliments industriels, c'est beaucoup plus compliqué. Le gluten est présent dans de nombreux aliments courants. Le gluten, c'est en quelque sorte une colle et on s'en sert beaucoup dans l'industrie pour donner de la consistance ou pour donner du moelleux ou même pour aérer le produit en quelque sorte. Ça permet de donner du liant aux aliments comme par exemple pour le pain. Pourquoi je vous parle du pain? Parce que les boulangers, ils ont l'autorisation parfois d'enrichir en gluten la pâte pour faire du pain car ça leur permet d'avoir un pain plus aéré. Car les consommateurs ont tendance à préférer un pain avec une mie plus aérée. La maladie la plus courante qui met en cause le gluten, c'est la maladie cœliaque. La maladie cœliaque, c'est une intolérance vis-à-vis du gluten au niveau de la muqueuse intestinale. Cette intolérance est une réaction allergique anormale ou excessive d'origine auto-immune. Elle aboutit à la fabrication d'anticorps qui ont pour rôle d'attaquer le gluten, mais qui vont également attaquer l'intestin. La muqueuse de l'intestin se modifie, elle devient plus épaisse et ça va causer des malabsorptions de nutriments. Pour poser un diagnostic d'une intolérance au gluten, il faut rechercher les anticorps spécifiques de la maladie. Ce sont des antitransglutaminases qui vont être présents dans le sang. Donc ça se vérifie avec une prise de sang. Il faut savoir qu'il y a environ 1% de la population qui est atteinte de la maladie cœliaque. C'est une maladie qui survient chez des personnes génétiquement prédisposées. Attention, il ne faut pas confondre la maladie cœliaque et une colopathie fonctionnelle. La colopathie fonctionnelle, c'est aussi ce qu'on appelle le syndrome de l'intestin irritable. Le syndrome de l'intestin irritable, c'est un trouble du fonctionnement de l'intestin grêle et du côlon, qui est le gros intestin. C'est sans gravité, mais c'est tout de même responsable d'une gêne importante. Donc, si vous avez un doute, parlez-en à votre médecin traitant qui vous prescrira une analyse de sang afin de voir si vous avez des antitransglutaminases. Et donc, seulement si vous avez une intolérance au gluten qui est décelée, dans ce cas, vous pourrez adopter une alimentation sans gluten. Malheureusement, il n'existe actuellement aucun remède ni aucun traitement pour guérir cette affection. Si vous vivez avec la maladie cœliaque, il est impératif, là, dans ce cas, de suivre un régime alimentaire sans gluten à vie. Mais si vous n'êtes pas atteint de la maladie cœliaque et que vous n'avez pas d'intolérance au gluten, aucun intérêt d'adopter votre alimentation. Et ça, pour deux raisons. La première raison, cela ne vous apportera rien de plus. Et la deuxième raison, les aliments sans gluten sont plus chers, forcément. C'est vrai que de nos jours, les aliments contiennent plus de gluten dans l'alimentation qu'à l'époque de nos grands-parents. Les industriels en rajoutent beaucoup dans les aliments transformés. Comme je vous l'ai dit, les boulangers peuvent en rajouter dans la pâte, dans leur pâte, afin d'avoir un pain plus aéré. Mais il faut savoir que le blé contient lui aussi plus de gluten que dans les années 30 ou les années 40. Avec les engrais chimiques actuels et les pesticides, le blé s'est adapté et est devenu plus fort. Par sa présence dans de nombreux aliments courants tels que les pâtes, les farines, les produits céréaliers que consomment les sportifs, l'exclusion de ces aliments complique le rapport énergétique, donc leur potentiel de performance. Et ceci inutilement, lorsqu'elle n'est pas biologiquement justifiée. Exclure le gluten, c'est aussi exclure les petits plaisirs, tels que les pizzas, les gâteaux, les biscuits. L'éviction du gluten, ça peut être une source de désocialisation, en s'interdisant des plaisirs ou en les encadrant dans des contraintes nutritionnelles restrictives. Mais c'est vrai que beaucoup de personnes adoptent une alimentation sans gluten pour se faire remarquer de leur entourage ou pour mettre surtout en valeur leur non-conformisme.
J'ai toujours dit que chacun fait ce qu'il veut, mais il faut garder à l'esprit qu'un régime alimentaire sans gluten est coûteux, car il impose le recours à des produits spécifiques bien plus chers que l'alimentation courante. Bien sûr, malgré ces contraintes, les adeptes de ce régime sans gluten soutiendront son intérêt. S'il suffit de croire en cette éviction magique pour être en bonne santé, alors croyons-y. Je n'ai jamais eu l'esprit contradictoire. Il ne faut garder à l'esprit qu'une seule chose. On n'a qu'une vie et elle est précieuse. Alors, prenons soin de nous.